Alors, bonjour et bienvenue pour ce moment de fête, puisque dans la présence de Dieu, on a de la joie, on a envie d'exprimer nos louanges, et vous aurez l'occasion de le faire, louer le Seigneur pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait pour nous. C'est une bonne thérapie pour nous, n'est-ce pas? Alors, pour commencer ce culte, j'aimerais revenir brièvement sur la pensée que j'ai partagée pour ceux qui étaient présents lors de la présentation du petit Ezra. Elle vient du livre d'Esther, et ce matin j'ai posé la question, je pense que cette fois c'est la même chose. Vous connaissez l'histoire d'Esther, cette reine, cette jeune orpheline devenue reine, et qui, à un moment donné, est confrontée à sa responsabilité. Personne ne sait qu'elle est juive, et son oncle l'interpelle et lui demande « Mais et si c'était pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine ?» Et si c'était pour un temps comme celui-ci que Dieu nous appelle? En réfléchissant à cette question, Esther a compris qu'elle n'avait pas été couronnée juste pour vivre dans le luxe. Elle avait une mission à remplir, sauver son peuple. Alors, à nous ce matin, j'aimerais poser cette question. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous avons été choisis par Christ? Qui sait si ce n'est pas pour tes collègues, tes amis, tes voisins, ta famille que tu es devenu enfant de Dieu? Qui sait si ce n'est pas pour donner une réponse réconfortante face à l'anxiété générale et aux mauvaises nouvelles que tu as été choisi par Dieu? Je crois plus que jamais que nous avons un rôle important à jouer. Montrer le chemin qui mène vers Christ. Avoir un discours rempli d'espérance. Et parfois c'est difficile, c'est vrai. Les mauvaises nouvelles, le monde qui va mal. Et parfois, on se laisse entraîner. Moi, la première, c'est vrai, les choses sont difficiles. Mais non, quand on regarde à Christ, on peut avoir un discours qui fait la différence. Apporter la paix, donner des réponses bibliques dont les gens ont tant besoin, oser marcher à contre-courant et assumer fièrement notre véritable identité d'enfant de Dieu. Dans l'histoire d'Esther, avant d'agir, elle a demandé un jeûne de 3 jours. Ensuite seulement, elle a pris tous les risques pour sauver son peuple. En ce début d'année où les pasteurs nous proposent d'entrer dans un temps de jeûne et de prière, voulons-nous aussi nous arrêter et demander au Seigneur, « Pourquoi m'as-tu appelé? Quelle est la mission que tu veux me confier ?» Et vous verrez, ça va tout à fait dans la ligne de ce que le pasteur Jean-Paul va partager. S'arrêter, écouter. Alors moi, je vous souhaite, et je me souhaite aussi, que 2026 puisse être une année où nous entrons pleinement dans les projets que Dieu a préparés et que nous ne refusions pas de le suivre, peu importe le prix. Soyez bénis. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever, on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur ce matin. Louons le Seigneur car il est bon. Sa bonté dure éternellement et on va accueillir le roi de gloire ce matin. Notre Dieu est le lion de Juda.
puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrons les portes. Ouvre grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Viens Seigneur, viens. Amen. Je veux me dire que le Seigneur va revenir dans notre génération. Comme ça, on est prêt. Comme ça, on est prêt à accueillir notre Seigneur. Hein? Viens Seigneur, viens. Merci Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agis parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore.
tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Plus fort. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu fais un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, tu agis toujours. Seigneur a dit, mon Père agit toujours. Même si on ne le voit pas, il est en train d'agir. Et on peut se réjouir ce matin. Pour les causes perdues, pour les causes qu'on a abandonnées, le Seigneur est encore en train d'agir. Je te remercie, Seigneur. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. En ce début d'année, on veut juste nous appuyer sur toi, Seigneur. Tu es fiable, tu es digne de notre confiance. On veut confier nos vies en toi. Confier la vie de notre famille, confier notre Église, Seigneur. Tu es la seule fondation. La seule qui est nécessaire. Celle qui suffit. Fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.
j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus et ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Jamais il ne faillira. Il a le regard sur nous, il a le regard sur toi. Il ne t'abandonnera pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce que tu es suscite notre adoration. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Digne est l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. À celui sur le trône, Jésus, le Saint.
saint. De tout autre, incomparable, personne n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Ensemble. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est Roi de comme gloire, roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Roi de gloire, nous te couronnons. Règne sur ce lieu, Seigneur. Règne dans nos vies, Seigneur. Règne, Seigneur. Nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Digne est l'agneau, crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Digne est l'agneau, crucifié et assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Restons dans la présence de Dieu, c'est incroyable, c'est vrai. Le louer en groupe, le louer ensemble nous porte. Et nous avons chanté des paroles fortes, nous avons chanté des déclarations. Il ne m'abandonne pas. Il est fidèle, il ne faillira jamais. Et que ces paroles se gravent dans le cœur de chacun ce matin. Parce que retourner à ton quotidien, tu as peut-être plus la force. Mais Seigneur te dit, je suis fidèle. Je te porte. Je te garde. Rien ni personne ne me ravira de ma main. Que nous puissions le louer aussi seul dans notre chambre, dans notre quotidien, dans nos épreuves. Philippe de Courroux disait, c'est quand je peux plus que là, ma louange devient une adoration et qu'elle produit du fruit. Peut-être tu vas rentrer et dire, c'est pas possible. Mais oui, c'est le Dieu de l'impossible que tu adores. C'est le Dieu de l'impossible que nous chantons, que nous proclamons. Amen. Amen. Le Dieu de l'impossible. Qui nous a rachetés, qui nous a appelés et qui t'a amené ce matin dans ce lieu pour l'adorer. Oui, Seigneur, quelle grâce de pouvoir commencer cette année avec toi. Quelle grâce de savoir qu'on n'est pas seul. Quelle grâce de savoir que nous pouvons entrer dans ce repos dans ta présence. Et c'est vrai, nous sommes debout, mais nos cœurs se prosternent. Nos cœurs se prosternent devant le roi des rois. Oh, je rêve de voir l'Église à genoux, adorer le Seigneur. On se réjouit parce qu'un jour on le fera. Tous.
Il est bon d'être dans cette présence. Je vous propose de saluer les uns les autres courtement. Se saluer, se bénir. Juste se bénir. Avant d'aller à la prédication, je voulais t'encourager pour cette année. Le Nouveau Testament dit que chaque chrétien et chrétienne est une lumière autour de lui. Amen. Tu es une lumière à Genève, par ton attitude, par tes paroles, par tes prières pour tes voisins, par tes prières pour ta famille, qui est peut-être pas encore chrétienne. Et je voulais te raconter un témoignage que j'ai vécu dans ma semaine de vacances. Oui, parce que les pasteurs ont aussi des vacances. Et le 1er janvier, il a fait très froid à la vallée de Joux. Alors avec ma femme, on est allé faire du patin à glace sur un lac gelé. Et après ça, on est allé boire quelque chose dans un bar. Et j'avais juste une parole de connaissance qui est venue, où Dieu m'a donné une parole pour un des serveurs. Et on a pris le temps de boire ce bon petit verre chaud. Et à la fin, il y avait 2 serveurs qui étaient hors du bar. Et il y avait le serveur pour qui j'avais une parole de connaissance, des douleurs de dos. Et là, je suis là, Seigneur, s'il te plaît, qu'il puisse rester juste lui seul. J'ai pas envie de commencer une discussion avec ces 2 personnes. Merci Seigneur, le serveur pour qui j'avais la parole reste seul dehors. Celui avec qui il discutait commence à rentrer dans ce bar. Et on sort, on commence à discuter ensemble. Et il me regarde et me dit, est-ce qu'on se connaît? Et j'étais certaines fois dans des groupes de jeunes à la Vallée de Joux. Et je lui dis, est-ce que tu étais au groupe de jeunes? Oui. Est-ce que tu étais à Interjeunes? Oui. Est-ce que tu as fait ces camps chrétiens qui s'appelaient Explosion? Il m'a dit, mais oui. Et c'était le fils de quelqu'un qui est dans l'église de le Réveil à la Vallée de Joux. Et je lui dis, est-ce que tu as des douleurs de dos? Et il me dit, oui, j'ai des douleurs de dos. Et c'était en fait le patron du bar. Et en fait, on a pu juste prier ensemble ce 1er janvier. C'était un super moment. Donc Dieu veut t'utiliser autour de toi dans ta semaine pour bénir la personne à côté de toi. À l'église, on aime être à l'église, on aime louer ensemble, on aime prier ensemble, et c'est formidable. Les groupes de maison, l'église le dimanche matin, mais on est aussi là pour briller et amener la lumière du Christ autour de nous. Amen. C'est un encouragement pour cette année 2026. Je te laisse venir, Jean-Paul, pour la prédication. Merci beaucoup pour ton zèle, cher Jérémy. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse pleine d'énergie. Et tu nous communiques l'énergie. Le principal, c'est d'avoir la puissance de l'Éternel. Amen. Et tu es animé de la puissance de Dieu. Shalom à vous toutes et tous. J'ai encore prié. Seigneur, te prions déjà pour notre conseil fédéral. C'est pas du tout politique, Seigneur. C'est pas du tout du formel. C'est de tout cœur. Tu nous as appelés, Seigneur, à prier pour celles et ceux qui ont été élevés en dignité, que tu as placés avec autorité, Seigneur. Et nous prions pour M. Guy Parmelin, le président de la Confédération, Seigneur, qui a beaucoup à faire. Te prions, Seigneur, de toucher leur cœur. Notre nation qui a été créée au nom, sur la base du haut nom du Dieu Tout-Puissant. Notre constitution, nous voulons le répéter encore aujourd'hui. Viens auprès de celles et ceux qui n'ont pas l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, toi seul es juge. Nous ne sommes pas, Seigneur. Et nous te déposons tout cela entre tes mains bienveillantes. Dans le nom de Jésus. Amen. Proche de son cœur. L'histoire de Dieu avec l'humanité, c'est une histoire de cœur à cœur. Finalement, pour Dieu, il n'y a que le cœur qui compte, il n'y a pas du tout d'apparence. Heureusement, parce que ce ne serait pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme regarde à ce qui frappe. Et c'est parce qu'il regarde à ce qui frappe qu'ils n'ont pas reçu le Messie comme il aurait dû être reçu. Ainsi sommes-nous faits, certainement une conséquence du péché. Et en plus, nos cœurs, s'il faut voir avec nos cœurs, ils sont endurcis. Donc il y a du boulot, comme on dit, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi
nous devons apprendre à regarder avec le cœur et apprendre à rencontrer Dieu avec notre cœur, parce que si tu le rencontres avec ce que tu vois et surtout dans les galères que tu te trouves, dans les circonstances que tu te trouves, ça va être compliqué. Au travers de tes circonstances difficiles, le Seigneur veut voir ton cœur. Alors si tu le loues quand tout va bien, c'est bien. Si tu le loues quand tout va mal, c'est mieux. C'est là que tu vas prouver que dans tes déserts, tu aimes le Seigneur. Et tu ne bouges pas d'une oreille. Tu restes sur ce roc, envers et contre tout. Et c'est là que tu deviens celui qui t'empare du royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu dans la mesure où tu t'accroches au Seigneur quand tout va mal. Amen. Oh, le Seigneur ça ne fait pas plaisir, les déserts. Mais il a besoin de créer des déserts dans ta vie pour que tu te reposes sur lui. Je l'ai déjà dit. Pourquoi ? Parce que dans le désert, il n'y a rien. Il fait soif, il fait faim, mais il y a Dieu. Il n'y a plus que lui dans le désert. Et c'est là que l'Éternel veut que tu te raccroches à lui. Amen. Tout proche de son cœur. Prenons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13. Attention, je n'instrumentalise pas ce qui s'est passé le 1er janvier, mais il faut quand même en parler. J'aurais pu prendre d'autres textes. Ce texte est assez caractéristique. Vous pouvez le prendre dans Luc 13 à partir du premier verset. Et je lis en ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Oh là là, c'était déjà pas... Hein? Il se passait déjà des drôles de choses à l'époque. Cœur de l'homme. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Alors on aime bien, nous surtout en tant qu'évangélistes, ce sont de gros pécheurs. Moi je m'y retrouve là-dedans. J'espère que tu t'y retrouves aussi un petit peu. On est vite propre juste dans notre triomphalisme évangélique. Parfois, ça remet les choses un petit peu aussi au diapason. Je ne veux pas être trop ce matin, mais il faut quand même qu'on se remette en question. Jésus leur dit, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Là, il le dit à chacun, Jésus. Aux super spirituels, aux religieux, aux évangéliques, aux évangélistes, tout ce que vous voulez. Il le dit à tous. On est tous pris dans cette réalité du besoin de la repentance. D'accord ? Ça met tout le monde d'accord. Ou bien c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle l'a tué. Ah, ça c'est clair aussi, hein ? Jésus les cache là. Eh bien, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Repentance, métanoïa, changement de mentalité, besoin de revenir à Dieu, besoin de retourner à Dieu, c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce que ce texte va dire ? Si vous voulez replacer ce texte, parce que c'est un texte un peu difficile quand même, ça veut dire que on est tous plus ou moins, on est tous pris sans exception dans cette réalité-là. Et si vous regardez le texte, il est placé dans la dimension de la vigilance, de l'urgence. Si vous regardez les textes qui précèdent et puis les textes qui suivent, il y a une urgence. Et je pense qu'il y a eu un lanceur d'alerte. Je n'instrumentalise pas ce qui s'est passé en début d'année, mais ce sont des lanceurs d'alerte pour nous dire que d'un instant à l'autre, tout peut s'arrêter. Des fois, on fait des projets d'années. Alors, je ne veux pas dire que c'est mal d'avoir des projets. C'est bien d'avoir des perspectives. Mais attention, quelle perspective est-ce qu'on se place ? Est-ce qu'on est conscient que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter ? Et Jésus, là, veut montrer cette urgence d'être prêt n'importe quand. D'être prêt parce que Jésus revient. De toute manière, on ne sait pas quand il revient. Amen. Arrêtez avec les dates, on va pas faire des spéculations. Depuis le temps que ça dure, qu'ils se sont trompés, il faut arrêter. On est d'accord, là je pense qu'on a compris, n'est-ce pas ? Mais il y en a qui continuent. Hein ? On ne sait pas, on peut discerner. On est à minuit moins 1. On me disait ça déjà il y a 40 ans, donc imagine-toi maintenant.
Hein? On est vraiment à la fin. Il y a des signes, c'est vrai, mais Jésus viendra comme un voleur quand on ne s'y attend pas. Et c'est quand ils crieront paix et sécurité qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Je ne sais pas si ces temps sont déjà passés. Je ne sais pas si on va entrer dans ces temps. Oui, c'est encore possible d'avoir des temps de paix. Oui. Mais attention. Pseudo-paix, n'est-ce pas? Mais c'est la dimension de l'urgence. C'est tellement terrible quand ça arrive. On se prépare tellement peu pour ces choses. Et c'est pourquoi cet appel à la repentance, à l'urgence, c'est quelque chose de pressant dans nos cœurs. Amen. Si tu n'es pas encore repenti, c'est facile d'instrumentaliser avec ce qui s'est passé, bien sûr. Mais je crois que c'est une urgence, c'est un appel pour nos vies. Amen. De nous repentir, de revenir au Seigneur. T'as encore la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Amen, c'est ce qu'on dit. Oui, t'as encore une espérance vivante pour te repentir et remettre ta vie en ordre au diapason de la volonté de Dieu qui sera toujours bonne, agréable et parfaite. Amen. La volonté de Dieu sera toujours bonne et agréable et parfaite pour ta vie, pour vos vies. Amen. Pour nos vies. Repentance, retour au Seigneur, urgence, les temps sont comptés, nous le savons. Le temps des nations arrive à son terme. Le temps d'Israël arrive. Enfin, il y aura une restauration d'Israël. Amen. Amen. Continuons de prier pour Israël, pour la paix de Jérusalem. On prie pour la paix de Jérusalem, on sait qu'elle va arriver par Jésus, c'est tout. Il y en a qui disent non, mais arrêtez de prier pour la paix de Jérusalem, de toute façon, il faut que Jésus revienne. Mais écoutez, ici, on va quand même continuer de bénir Israël, de prier pour Israël, de prier pour la paix de Jérusalem, parce que quand tu pries pour la paix de Jérusalem, en fait, tu fais venir aussi le retour du Seigneur. Amen. Tu as à cœur cette nation, sur laquelle nous sommes greffés. Parce que le salut, on l'a vu tout à l'heure, vient des Juifs. Et nous qui sommes l'olivier sauvage, nous avons nos racines sur l'olivier franc. Nous sommes plantés sur l'olivier franc, qui est le peuple juif. Je sais, ça se court de dire ça. Mais nous le disons, grâce à ce peuple, le salut a été étendu à toutes les nations et nous appartenons à celui qui revient bientôt. Amen. Nous sommes aussi, pas seuls, aussi le peuple de Dieu, bien qu'il y ait une repentance pour Israël qui va arriver. On le sait. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes attachés à Israël. Nous sommes attachés à Israël, bien sûr, par notre attachement à Jésus. Nous prenons maintenant un texte, merci à la projection. Ce texte, nous trouvons dans le psaume 46, à partir de versets 11 et 12. Psaume 46. Et vous connaissez ce texte. Voilà, je disais tout à l'heure, Dieu ne s'arrête pas, on ne peut pas arrêter le Seigneur dans son plan, mais nous pouvons nous arrêter. Je pense que c'est un temps de pause que nous devons faire aussi en début d'année, bien-aimés. Dans tout notre activisme, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous prenons comme décision, nous devons nous arrêter devant le Seigneur. Il est dit, arrêtez. Et comment est-ce que je peux m'arrêter ? C'est en sachant, c'est en connaissant que l'Éternel est Dieu. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je le disais tout à l'heure, le Seigneur a créé en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé et depuis, il est entré dans son shalom éternel. Je sers un Dieu qui est dans le repos. Ça me repose. Amen. Je sais que quand je vais vers lui, il est dans le repos. Il prend du temps pour m'écouter. Est-ce que je prends du temps pour l'écouter? C'est pour ça que je dois m'arrêter. Arrêtez et sachez, connaissez que je suis Dieu. Je fais une petite parenthèse ici. Le shalom, c'est bien d'observer un jour par semaine pour se reposer. Dans nos vies busy, est-ce que c'est encore possible? J'espère que c'est encore possible, n'est-ce pas? Mais je sais aussi que je réalise et je dois réaliser que le shalom de l'Éternel, c'est une confiance en Dieu. Tu as beau observer un jour de la semaine dans le repos, si tu n'as pas confiance en Dieu, arrête, ça ne sert à rien. Le shalom de Dieu, c'est ma confiance que j'ai dans le Seigneur. Maintenant, je fais un exercice assez demandant quand même, bien sûr, la prédication de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça met une certaine pression quand même un petit peu, on ne monte pas ici comme ça, cool décontracte. On sait quand même que nous avons reçu la grâce d'enseigner tout le conseil de Dieu, mais je peux vous dire que je suis dans le shalom de Dieu maintenant.
Je suis dans son shalom. Je suis bien dans sa présence. Pourquoi? Parce que je me confie en lui. Parce que j'ai donné ma bouche. J'ai donné mon cœur. Et ce qui sort maintenant, j'espère que c'est sa voix, c'est sa bouche. C'est un repos que j'ai intérieurement, nuit et jour, seconde après seconde. Je suis dans le repos, je suis dans la paix, je suis bien. Quoi que tu fasses, si tu te confies en l'Éternel, je sais que ça réfléchit, hein, vous avez vos choses dans la tête, il y a des échéances, il y a des examens, il y a, c'est pas évident, le travail, mon patron, la période, attends, le pasteur, il dit quoi, là, je comprends pas. On a tous passé par là, on passe tous par là, on doit tous rendre compte de ces choses, on est tous dans une certaine activité, mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois proche de son cœur pour que tu sois toujours dans son shalom. Tu as des problèmes financiers, fais un budget. Arrête avec les cartes de crédit. Prévois pour payer tes impôts. Ah, il y a un amen, là, formidable. Bienvenue au club, hein? On est dans la vie pratique. Comment peux-tu t'occuper de choses extérieures si tu n'arrives pas à occuper ta maison sérieusement? Ton foyer, ta maison, c'est le premier lieu où le shalom, cette confiance dans ce qui se passe sous ton toit, dans ton attachement au Seigneur. Comment est-ce que tu gères ton argent? Attention, bien-aimé. Et alors, lorsque j'ai ma consécration de cœur, parce que c'est une histoire de cœur à cœur, vous le savez, c'est là que Dieu va pourvoir. J'ai vu des choses dans notre vie avec mon épouse, que ce soit durant nos temps d'études, que Dieu te bénisse, ma sœur. Dans mes temps d'études, que ce soit n'importe quel temps, des temps de difficulté ou des temps où tout va bien, parce qu'il y en a quand même. Mais, oui, heureusement, effectivement. Mais finalement, je me sens bien, quoi qu'il arrive. Attention, je ne vais pas jouer au triomphaliste, là, attention, hein. Mais lorsque je reste confiant dans le Seigneur, quelle que soit ma circonstance, Seigneur, tu connais toutes choses. Alors, si ça ne va pas parce que tu as fait des bêtises, il y a tout le chemin de retour, il y a toute la repentance, on est d'accord. Hein? Il y a aussi ça. Mais quoi qu'il arrive, le Seigneur veut que tu sois dans le shalom parce que tu as confiance en lui, parce que tu as confiance qu'il va pourvoir pour un travail, pour un appartement certainement. On est à Genève, c'est dur. Place ta confiance en l'Éternel, saisis-toi de ses promesses. Il veut te bénir, le Seigneur. Ne le recherche pas parce qu'il veut te bénir, c'est la fausse cible. Recherche-le, parce que tu sais qu'il peut te bénir. Amen. C'est pas par intérêt. On ne recherche pas le Seigneur par intérêt. C'est la fausse cible. Tu vas te fatiguer, j'ai déjà dit. Tu recherches la face de Dieu parce que tu l'aimes, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'a donné le salut, parce que tu as la vie éternelle. Ça, c'était un signe pour t'en rappeler. Amen. C'est ça le shalom. Être dans sa paix, parce que je me confie en lui, parce qu'il va pourvoir. Jésus a dit dans Matthieu, au tout début là, durant les béatitudes et qu'il enseignait les disciples, etc., tu ne peux pas ajouter une coudée à ta vie par les soucis que tu te fais. Parce que le lendemain se suffira lui-même. Hein? Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que le Seigneur sait de quoi est-ce que tu as besoin avant que tu le lui demandes. Arrête de te faire du souci d'être dans la crainte. Amen. Il va pourvoir. Le chemin est étroit, c'est vrai. C'est un chemin de brisement, c'est vrai. Mais le Seigneur va bénir ton âme dans l'humilité que tu as de dépendre complètement de lui. Et c'est ça le shalom. Donc je suis dans un shalom éternel. Vraiment. Gloire à Dieu. Parce que mon objectif, c'est de lui plaire. Parce que j'essaie de faire tout pour sa gloire. Amen. Lui avant tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Arrêtez, pause, parce que vous devez connaître que je suis Dieu.
Pourquoi? Je domine sur les nations, je domine sur la terre, l'Éternel des armées est avec nous. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. C'est lui qui combat pour nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Ça, c'est le shalom. Regarde, le début du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, même dans tes galères. Oui, c'est surtout là, amen, en toutes circonstances. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, tu le disais d'ailleurs, ma sœur, l'autre jour. Tu te souviens? À la prière. Tu m'as un petit peu inspiré pour aujourd'hui. C'est marqué 45. Je suis trompé. Il y en a au moins une qui suit là. Ah! Psaume 46, excusez-moi. Pourtant, j'ai relu mon message. Psaume 46, mais on va se souvenir. Grâce à ça, on va se souvenir. Vous verrez. Psaume 46, les versets 11 et 12. Merci beaucoup. Il est le Dieu de Jacob, il est pour nous une haute retraite. Regardez, Dieu est pour nous un appui, le verset 2, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Vous vous rendez compte, on n'en est pas encore là, mais on sait que les cieux et la terre seront réservés pour le feu. C'est un jugement, parce que les nations ne se repentent pas, parce que finalement, il n'y a plus que ça, malheureusement, tellement dans nos cœurs industrie, malheureusement. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots écument, et de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Même là, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je parlais d'un cœur à cœur. On se rend dans l'évangile selon Jean. Si un disciple pouvait écrire l'évangile selon Jean comme il a été écrit, c'est bien l'apôtre Jean qui était proche du cœur de Jésus. Et dans le chapitre 13, à partir du verset 18, j'ai noté que les versets 23 et 25, là je ne me suis pas trompé, c'est bien Jean 13, 23, 25. Ah, Jean-Paul. Jésus dit, on est au temps de la Pâque, il institue la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Je disais tout à l'heure, le meilleur moyen de rappeler et de réengager tes vœux de baptême, c'est par la Sainte Seine. Dans cette Pâque-là, il y avait un traître. Tu es avec Jésus, puis tu arrives à être un traître. Voyez le cœur de l'homme. Ce n'est pas de vous tous que je le dis, mais je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Dieu savait que Judas allait se détourner. Il ne l'a pas créé pour ça. Ce serait un petit peu pervers. Là, je bouscule aussi. Mais dans la prescience de Dieu, il savait que Judas allait le trahir. Et il a quand même choisi, parce qu'il a donné quand même l'occasion de se repentir, mais il ne l'a pas fait. Et puis Jésus n'a pas été découragé de prendre un traître parce qu'il en fallait un. Mystère du plan de Dieu. Mais Judas avait autant la liberté de se repentir qu'un autre. Je suis désolé. Je comprends Dieu comme ça. C'est dans sa prescience. Il connaissait d'avant que Judas allait le trahir. Ça aide beaucoup dans la compréhension. De savoir que Dieu est prescient, omniscient, omnipuissant, tout-puissant, partout en même temps, et qu'il connaît toutes choses. Du début à la fin. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie, qui est par hasard. Ça tombe bien parce qu'hasard en français, on le met avec un petit D à la fin, qui est un grand D pour nous, qui est Dieu, n'est-ce pas? Mais rien n'arrive par hasard. Souviens-toi de cela. Dieu connaît toutes choses par avance dans ta vie. Amen. Il fallait que l'Écriture s'accomplisse, bien sûr, vu que Dieu connaît toutes choses. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. C'est quand même triste. Pour
Pourtant, il était avec Jésus. Tu peux être avec Jésus et être un traître. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. Bien sûr, les disciples vont être très perturbés par la suite, au moment de la crucifixion. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Tu ne peux pas recevoir Christ sans recevoir le Père, et recevoir le Père sans recevoir Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux rencontrer le Père céleste? Rencontre Jésus. Sa mission, c'est de t'amener dans les bras du Père. On a tous besoin d'un Père. Sans Père, pas de repère. J'aime beaucoup ça. Sans Père, pas de repère. Tu as besoin d'un Père céleste. J'ai besoin de mon Papa céleste. Oui, je suis bientôt à la retraite et jusqu'à la fin, j'aurai besoin de mon Papa céleste. Je veux être humble pour te dire, Papa, je viens à genoux devant toi, je viens t'adorer, j'ai besoin de toi. Et je le dis avec larmes. C'est mon Père. Il est fidèle. Il m'a donné Jésus pour que je sois sauvé. Je le dis encore une fois à quelqu'un, la seule chose que je mérite, vous allez secouer, la seule chose que je mérite, bien-aimé, c'est l'enfer. Je ne mérite pas le ciel. Mais Jésus m'a donné la vie éternelle parce qu'il a payé pour moi, parce qu'il a versé son sang et parce que je le prends par la foi et parce que je le remercie. Seigneur, merci pour le sang de la rédemption, pour ton rachat, pour ton pardon, pour la vie éternelle. Et je veux croire que c'est possible pour toi. Pour les hommes, c'est impossible. Ce sont les disciples. Pour qui c'est possible, Seigneur? Ils se rendaient compte de leur finitude, finalement. Et je leur dis, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Mon tendre Père m'a pardonné en Jésus. Et je veux chérir ça dans mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, que le dernier souffle que je rendrai, Seigneur, soit un souffle qui te rende encore gloire. C'est ma prière. C'est pas du super spirituel, ça. C'est parce que je veux aimer le Seigneur jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit, comme David, je suis encore capable du meilleur et du pire, ou du pire et du meilleur. C'est ça qui me donne la crainte de l'Éternel. Attention, Jean-Paul, à tes pensées. Attention à ce qui se passe dans ta tête. J'aime vous dire des fois, oula, oups, on se remet tout de suite au diapason, là. Hein? Pour entrer dans les détails, de toute façon, vous savez ce que c'est. Connais tes points faibles. J'en connais 3 dans ma vie. Où je dois faire particulièrement attention, les amis. Ah ouais. On a le droit de connaître nos points faibles. Mais les défauts que tu as dans ton armure, le Seigneur va couvrir ça. Il va protéger ça dans ta vie. On a besoin de l'armure spirituelle, amen. Mais nous devons connaître nos points faibles. Va pas t'exposer dans tes points faibles. Va pas tenter le Seigneur. Le diable a voulu prendre Jésus. Pas, si Jésus avait une once de gloire, il aurait failli. Je parle de gloire terrestre. Je parle de se glorifier d'une manière charnelle. Il aurait failli à la tentation du diable. Il savait très bien comment le tenter. Donc Jésus, l'homme, c'est exactement ce qui se passe dans ton cœur, parce qu'il a vécu la même chose sans faillir. Et lorsque tu rencontres une faiblesse dans ta vie, je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, ça ne fait pas partie de ma prédication. Là. On essaie d'être inspiré, ma sœur. S'il y a une faille, viens vers Jésus. J'ai déjà confessé des choses qui me font mal parce que ça révèle ma nature pécheresse. Seigneur, tu vois cette faiblesse que j'ai là. Tu vois l'envie que j'ai là, Seigneur. Elle ne vient pas de toi. C'est ma chair. Je dois encore la crucifier, Seigneur. Et alors, au lieu de céder à la tentation, je me souviens de Jésus. Je me souviens de son amour. Je me souviens de voir la croix ensanglantée, payée pour moi. Non, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas périr. Faites pas une fois un faux calcul. Hein?
avec ce qui s'est passé à Crans-Montana. Parce qu'on risque de tomber dans le jugement, là. Ouais, ils faisaient la fête, gna, 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 avec leur machin et tout. C'est bien fait. Attention, les amis. N'ayons pas ce discours-là, s'il vous plaît. Tu es en vie encore aujourd'hui. Et parce que tu es en vie encore plein d'espoir, nous prions pour ces familles qui ne verront plus leurs bien-aimés ou qui les verront défigurés. Mais heureusement, ce n'est pas une consolation facile. Nous sommes tous de passage, avec une belle ou moins belle apparence. Je sais, ça ne va pas rhabiller toutes les choses. Mais heureusement que tout se joue ici-bas et que nous allons passer à autre chose. Amen. Nous passerons tous, heureusement. Et lorsque aujourd'hui, on peut encore dire aujourd'hui est le jour de la repentance et le jour du retour au Seigneur, on peut le faire, quoi qu'il arrive. Amen. Je dis ça avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de respect. Vous comprenez cela? Amen. Verset 21, après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Jésus qui est troublé dans son esprit à cause d'un homme qui se détourne de lui et fit cette déclaration: en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait, complètement perdus, bien sûr. Est-ce possible, Seigneur, qu'il y en ait un qui soit comme ça parmi nous? Et un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près du sein de Jésus. C'est parce que ce disciple qui était reconnu comme être l'apôtre Jean, c'est parce qu'il l'aimait qu'il était proche du cœur de Jésus. Je pense que Pierre l'aimait aussi, mais Pierre est un petit peu plus loin. Là, il est un petit peu observateur. On peut voir au verset 24, Simon Pierre lui fit signe à ce disciple qui était près du cœur de Jésus et lui demande qui est celui dont il parle. C'est étonnant de voir que Pierre ne va pas dire: hey Jésus, de qui tu parles? Non, non. Il a vu ce qui se passait, Pierre. Là, il a un peu du jote, là. Il voit qu'il y avait quelque chose de très beau qui se passait. Il n'est pas venu casser l'ambiance, là, comme on dit. Il a respecté. Des fois, on peut casser l'ambiance. Hein. C'est un rendez-vous avec Dieu entre Jean et Jésus, qui était penché. Le terme de pencher, là, comme coucher, c'est un terme qui signifie aussi le fait de se prosterner et de l'adorer. Donc, dans le fait qu'il était couché et penché sur le sein de Jésus, il devait sûrement entendre le cœur de Jésus battre. Et il devait battre très vite ce cœur, parce que c'était le moment de la trahison. Il n'y a que Jean qui pouvait écrire ces choses. Donc, il est penché vers le cœur de Jésus, tout proche du cœur de Jésus. Il est proche du cœur de Jésus. Et là, Jésus va lui répondre au verset 25. Donc, voyez verset 25. Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus. Et c'est alors qu'il était penché sur la poitrine de Jésus qu'il a commencé à lui parler et à lui demander. Nous, on fait le contraire. On vient, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Non, mais c'est un petit peu malhonnête. On vient avec notre 4 sous, on le met dans la machine pour que le sugus tombe. Il y a de la décence quand tu entres. Alors, je dis pas qu'il faut faire tout un processionnel, n'est-ce pas? Mais attends, ça fait combien de temps que je suis plus venu dans la présence du Seigneur déjà? Je m'en mets un petit peu droit. Hein? Je commence à me pencher vers toi, Seigneur. Je veux écouter ton cœur. Je vais prendre le temps de cette intimité avec toi. Puis ensuite, je vais poser ma question et mon pourquoi. Mais peut-être tu n'auras même pas besoin de poser la question. Parce que dans cette présence avec Jésus tout proche de son cœur, il y a des choses spirituellement qui vont se passer dans ta vie. Amen. C'est tellement beau ça. J'avais tellement à cœur de vous en parler aujourd'hui. Avec des mots bien faibles. Mais vous comprenez, tout cela va au-delà de ce que je peux dire. Vous le comprenez d'une manière ou d'une autre dans vos cœurs. Le Seigneur est en train de te toucher. Reviens vers le Seigneur. Arrête-toi. Reconnais qu'il est Dieu. Que tu peux te pencher sur sa poitrine. Que tu peux écouter son cœur. Parce que Dieu a
tellement envie de te montrer ce qu'il a dans son cœur. Au moins avec notre petit-fils. Je ne dis pas mon petit-fils, parce que je ne l'ai pas fait tout seul. Notre petit-fils. Parce que mon petit-fils, ouais, puis la femme. Ou bien mon fils, oh, mais attends, tu l'as fait tout seul. Bref. Oh, je suis désolé. Hein. C'est notre petit-fils. Oh, c'est des enseignements, ces enfants. Vous voyez, Dieu me redonne un petit-fils pour que je comprenne encore mieux. On a déjà eu des enfants, mais là, c'était le fait d'être hyper occupé de notre vie de dingue. Quand on est parent, je te souhaite d'être grand-parent parce que c'est absolument extraordinaire. Tu vois les choses différemment quand même. C'est étonnant. Mais tu as envie de lui donner le meilleur à ce petit. Puis s'il fait une grosse commission, ben, tu lui dis, grand-papa, papa, il faut que tu apprennes ça, mon coco. Puis voilà. Mais j'arrête là, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas le gronder pour ça. Je veux l'aimer. Il a besoin de moi, ce petit. Il a besoin de grandir. Il a besoin d'être conduit. Il a besoin de devenir, de grandir, d'être aimé. Les enfants grandissent déjà avec l'amour qu'on peut leur donner. Du papa et de la maman. Prions pour les couples célibataires qui ont des difficultés à joindre les deux bouts dans l'affection parce que l'autre n'est pas là. Soyez bénis, vraiment, gardez ce courage et continuez de prendre soin de votre postérité, de cette grâce, comme le tendre Père prend soin de nous. Amen. Donc ce disciple se pencha. C'est comme de l'adoration. Quand tu te penches vers Jésus, quand tu rejoins son cœur, c'est là que tu l'adores, en esprit, en vérité, sur la poitrine de Jésus, tout proche. Il n'y a pas, oh non, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais viens pas vers moi. Non, mais attends, Jésus n'est pas comme ça. Des fois, on ne comprend pas ces choses parce qu'on a peut-être eu des parents qui, pas très tactiles et tout, mais Jésus veut t'accueillir. N'ayez pas peur d'aller ou de revenir vers Jésus. Il se penche sur sa poitrine. Alors Seigneur, qui est-ce? Après s'être penché vers lui, vous l'avez compris. Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Judas s'en va, verset 31. Ils ne sont plus qu'11 disciples. Et c'est qu'après, Jésus continue d'ouvrir son cœur en parlant de la promesse du Saint-Esprit, en parlant du cep et des sarments, en parlant du ministère du Saint-Esprit, en parlant de la haine, de la mentalité du monde. Vous voyez, il continue de les enseigner, mais c'est un enseignement qu'il donne pour les intimes de Jésus, sinon on ne comprend pas ces choses. Vous comprenez ? Tout suit, ces chapitres 14, 15, 16, etc., suivent après le départ du traître. Ça me parle aussi. Un traître ne va jamais comprendre ces choses. Et là, Jésus veut que nous entrions dans son intimité pour saisir ce que c'est que la promesse du Saint-Esprit. J'espère que tu ne te lasses pas de la promesse du Saint-Esprit. Amen. J'espère que tu as besoin de la puissance de l'Esprit. J'espère que tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. J'espère que tu aspires à la vie de l'Esprit. Amen. Amen. Tout cela est une exhortation. L'exhortation aussi, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, qui suit justement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Jésus nous prépare une demeure, c'est pour les intimes de Jésus. Tout cela, c'est pour les intimes de Jésus. La question à se poser, es-tu une intime ou un intime de Jésus? Est-ce que tu l'es? Pour comprendre et saisir ces choses de la parole de Dieu. Tu vas revivre ces choses, peut-être recevoir des révélations supplémentaires de la parole de Dieu dans ces chapitres qui suivent, parce que tu n'es pas un traître ou une traître, parce que tu as compris que Jésus a payé pour toi, parce qu'il prépare quelque chose pour ta vie, amen, parce que tu prends au sérieux son œuvre, parce que tu l'accueilles comme ce Messie dans ta vie, amen, comme celui qui règne sur ta vie, amen, que celui qui a donné sa vie pour toi. Là, il ne l'avait pas encore donné, mais c'est le programme qu'il annonce, et ce programme, tu en es déjà bénéficiaire, amen.
Tout ce qui est du cep et des sarments, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Bien sûr, le trait ne pouvait pas comprendre ça. Donc quand je réalise encore tout à nouveau que ces choses sont adressées aux intimes de Jésus, j'ai envie d'être un intime du Seigneur, amen. D'être proche de son cœur, amen. De m'arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Amen. Et la prière sacerdotale, la séparation et le revoir. Prière sacerdotale jusqu'au chapitre 17. C'est le centre de l'évangile de Jean, là. Puis après, il y a l'arrestation. Puis après, il y a la crucifixion. Puis après, il y a la résurrection. Après, il y a la promesse du Saint-Esprit. Puis après, il y a nous. Après tous ces siècles, nous faisons partie de celles et ceux qui avons été élus et qui sont porteurs de vie. Amen. Gloire à Dieu. Soyez profondément bénis, affectionnément bénis de la part de Jésus. On a aussi beaucoup d'affection pour vous, mais recevez toute l'affection de Jésus. On se lève, on arrive gentiment à la fin de cette célébration. Père, nous te bénissons, oh là, déjà 12:30. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui nous a touchés. Te remercions, Seigneur, parce que tu contiens toutes choses entre tes mains. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Gardons les yeux fermés, juste pas prolongés, mais est-ce que tu veux marquer, si tu as compris quelque chose ce matin, quoi que tu aies compris, est-ce que tu veux lever la main pour l'engagement que tu peux prendre pour le Seigneur? Lève la main. Merci. Oui. Un engagement ce matin, de s'arrêter et de le prendre comme ce Dieu qui règne. Seigneur, vois ta main. Merci, Seigneur, de bénir nos familles représentées ici, de bénir cette année, Seigneur, qui vient, qui nous rapproche de ton retour, on le sait. Donne-nous d'être au travail pour toi, dans les choses du royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu, dans cette confiance que nous te faisons, dans ce shalom que nous avons en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Bon dimanche. Soyez bénis. Restez connectés au Seigneur. Soyez bénis. Merci. À vous tous aussi. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Restez attachés à l'Éternel. Que Dieu vous garde. Merci.